Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Didier Pleu, nous retrouvons Laetitia Prey qui va nous parler de positive sexualité ou de sexe positif, je ne sais pas. Exactement. Bonjour Brigitte, bonjour Didier. En fait, il faut absolument que je vous raconte le week-end que j'ai passé. Je me suis retrouvée dans une autre prairie que la mienne, mais avec tout autant de bergères et bergers éclairés sur la liberté en tout genre et le prône de la sexualité positive. Alors, j'ai participé à un événement festif qui libère les corps et les esprits, et qui encourage toute forme d'expression dans le respect du consentement où la nudité est bienvenue dans tous les espaces. Autant vous dire que je n'y ai pas beaucoup croisé de frustration affective ou sexuelle, bien au contraire. Alors, je dois taire le nom car cette organisation souhaite rester à taille humaine et c'est clairement compréhensif et normal vu ce qu'ils entreprennent. Dire que les organisateurs appellent les quelques 200 festivaliers un à un pour échanger, discuter et faire connaissance, mais surtout valider ou pas leur venue. Car le point central de cet événement, c'est la bienveillance et venir avec la meilleure version humaine de soi-même. Ça ressemble au paradis un petit peu, il y a bien de l'idée. Oui. Alors, même si je ne peux pas vous parler de l'événement en tant que tel, je peux au moins vous parler de mes coups de cœur et parce que je suis persuadée que le spectacle vivant, le fait de parler dans un micro et de fédérer les gens, contribue fortement à la non-frustration, à l'épanouissement et à la réunion. Et voilà comment le spectacle du samedi soir, le pestacle, comme l'ont baptisé les orgas, a commencé. Tu aimes les contes qui commencent par il était une fois, le respect des consentements. Je suis sûre que ça vous a donné envie de voir le show et pour cause, il a été mené peut-être pas là, hein, franchement, je ne sais pas. Hein. Peut-être que c'était trop court comme extrait. Je ne sais pas. Soyons honnêtes. Il a été mené par main de maîtresse de cérémonie avec charme, envoûtement et élégance par Pilov. Pilov, aka Pilou Guetta, c'est un personnage trans qui vous accueille sur la ligne la plus haute d'un lieu. Elle est vêtue de la plus simple manière, hein, sans oublier sa petite banane rose brillante et ses nippies à pompons. Et c'est avec subtilité, charme et parfois murmure, et ça c'est un vrai talent de murmurer dans un micro lors d'un spectacle et nous faire une présentation de tous les artistes qui nous ont offert des performances hors normes. J'ai vu quand même de la pole dance avec des cordes, assez impressionnant. Et c'est un humain si agréable que nous avons discuté tranquillement au bord de la piscine le lendemain et il m'a parlé de ses endroits de liberté à Paris où il performe régulièrement. Alors, on peut le retrouver le 28 mai à la Flaque, au théâtre Thénardier à Montreuil. La Flaque, c'est un collectif qui propose des cabarets burlesques aux termes absurdes et au public toujours enthousiaste. Un spectacle pétillant qui mélange tous les arts de la scène. Et pour 10 €, pourquoi s'en priver ? Et si cette musique vous parle, c'est que vous êtes déjà sûrement tombé sur la vidéo Arte Concert de Kiki Béguin et de son numéro Cocorico. Elle a démarré le spectacle de l'événement et nous a tous fait rester bouche bée. Il s'agit de la plus belle poule de Paris. Elle est costumière, mais c'est aussi une performance burlesque incroyable. Elle a le maniement de la matière qui s'allie parfaitement au maniement de son corps dans la sensualité et la beauté. Elle est en place à chaque instant, à chaque regard, à chaque mouvement. J'en ai eu des frissons jusqu'à la moelle épinière. Alors, si vous voulez frissonner comme moi, retrouvez Kiki Béguin à la Nouvelle Scène avec le cabaret burlesque le week-end du 27 et 28 mai. Et laissez-moi finir avec une citation du scénariste et réalisateur égyptien Youssef Chahine. Un des moyens d'extirper la frustration est sans doute la dérision. Oui, c'est une phrase assez juste, mais je trouve qu'il y a quelque chose de négatif dans la dérision. Je pense que l'humour serait plus adapté. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, Didier Pleu ? Oui, je sais pas, dérision, humour. Moi, je parle surtout d'acceptation. Vous allez dire que je suis vieux jeu et je radote un petit peu. Non, mais c'est vrai, c'est l'idéal, l'acceptation, mais c'est pas toujours facile. C'est une pirouette, l'humour ou la dérision, non ?
Oui, mais c'est une pirouette, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire, bon, dans l'immédiateté, on va dépasser la frustration, mais elle va revenir au grand galop. Donc, il faudra de toute façon la travailler. Qu'est-ce qui fait que? Mais je suis d'accord avec ce que j'ai entendu. L'hypothèse de tout ce qui est psychologie et attitude positive, c'est quelque chose de bon et de constructif. Mais ça n'enlève pas ce qu'on appelle ce fameux principe de réalité qui, de temps en temps, est contradictoire et qui mérite un certain travail. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux être dans le positif que d'être tout le temps dans l'agressivité, la frustration bébête. Mais je crois qu'on ne parle pas de la même frustration dans ce cas-là. Parce que très souvent, il y avait confusion entre les gens frustrés, c'était les gens qui étaient agressifs. Hein, frustration et castration. La frustration dont je parle, c'est la frustration, elle aussi, positive. C'est-à-dire, ça veut dire que j'accepte qu'il y a un effort à faire dans le couple, j'accepte de différer certains désir que j'ai, en fait, ça peut être aussi accepter d'humaniser le désir, la frustration. C'est-à-dire, on va fantasmer, on va rêver, on va différer. Et je pense qu'humaniser le désir, c'est une bonne chose. Vous voyez, je n'ai pas du tout la même perception du mot frustration. Frustration, ce n'est pas contre l'individu, c'est tenir compte de la réalité humaine. Oui, disons que le mot est moins fort dans cette vision de la frustration qu'au sens général qu'on entend souvent. En tout cas, il n'y avait pas de frustration, Laetitia Prey, visiblement, dans cette soirée que vous nous avez racontée. Merci Laetitia Prey, en tout cas, merci beaucoup. Hervé